Chers rouleurs, bonjour et bienvenue pour l'installation du système Eurosider en pulvérisation de peinture installé par notre partenaire SGI. Qu'est-ce qu'on fait que tout ça, c'est impressionnant quoi. Plein de choses. C'est à la place de pulvériser avec de l'air comprimé, on va pulvériser avec de l'azote. Donc en fin de compte, c'est un générateur d'azote. D'accord. Et l'intérêt par rapport à l'air l'air caractéristiques comprimé au niveau de la pulvérisation, avec des économies de peinture, des températures qui peuvent être diminuées. On peut peindre jusqu'à 19 degrés en température. Donc des économies de cabine, temps de passage en cabine qui sont diminués, voilà. Et des taux de pouvoir couvrant qui sont supérieurs. Donc on rentre sur deux facteurs, à la fois l'écologie, Oui, parce qu'on voilà, va économiser la matière, que ce matière. soit le gaz pour la chauffe de la cabine, Voilà. le compresseur, lui, du coup, qui va tourner nettement moins. Donc on économise tous ces facteurs d'énergie et en plus qualité d'application. Donc on sait qu'on a des très bons pistolets grâce à notre partenaire aussi SGI et SATA. Mais il faut qu'on ait une qualité d'application qui corresponde à la pulvérisation, c'est ça? Et on va gagner en qualité de pulvérisation. Voilà. Ah, l'économie on peut. Il paraît trois que c'est facteurs. répercuté sur moi. Sur toi? Ouais. À la fin du mois, il paraît que c'est tout ce que j'économise. Ah, bah, tout de suite c'est vachement moins intéressant. C'est moins marrant. Non, c'est pas ça que tu m'as dit? C'est ça. Il paraît D'accord. que c'était ça. Donc, j'ai hâte de voir ça. On fait ça maintenant? Ah, vous êtes prêts? Allez. Cool. Belle machine hein, quand même. Vache. Je vais vous présenter la machine Eurosider distribuée par SGI. Ce système-là permet de pulvériser à l'azote à la place de l'air comprimé. Donc il y a plusieurs systèmes de filtration dessus, donc des épurateurs standards et qui vont partir dans la machine. L'air va partir dans la machine et ça va passer dans une membrane séparatrice de gaz qui va permettre de différencier les différents gaz et garder que l'azote. Cet azote-là va être stocké dans une cuve et de la cuve, ça va partir dans un ionisateur. Donc une fois que c'est passé dans l'ionisateur, ça part vers le tuyau et ce tuyau est bardé de capteurs et de résistance qui va permettre aussi d'avoir une air azotée en permanence à une température de 20 degrés assortie de tuyau. Tu vas voir qu'au début de l'application, il y a des choses qui peuvent te perturber au tout début. Le brouillard qui est diminué, donc moins de brouillard. La chauffe du pistolet aussi, parce que tu vas pistoler avec une température constante à la sortie de ton tuyau qui est entre 20 et 21 degrés. Donc, voilà, donc tu vas avoir une meilleure homogénéité de ton produit. Hein, donc ça peut te perturber, tu vas avoir l'impression au début de ne pas en mettre sur le support, mais tu en mets, tu mets la quantité exacte. Alors vas-y, dis-moi. Au niveau des réglages, on va diminuer les pressions à 1,5 bar pour la base. Et au niveau de l'ouverture produit, on va être à 1,5 tour. Si on était à 2 tours et demi, on réduit d'un tour. Voilà. Et tu avais une pression certainement aux alentours des 1,9 bar, 2 bars de pression. Et là, tu vas être à 1,5 bar de pulvérisation. Voilà. Et pour moi, c'est couvert. Donc le fait de ne plus avoir d'oxygène fait que la base elle est plus rechargée en hygrométrie et elle va sécher plus vite, plus rapidement. Très bien. Pour le réglage du vernis, par rapport au réglage de la base, la pression change. Donc tu baisses aussi la pression? Tu vas baisser aussi la pression, mais tu vas te mettre un réglage de 1,8 bar et tu vas ouvrir ton ouverture produit à 1,75. Donc on baisse au lieu de 5, un 3 quarts. Okay. Voilà. Donc comme pour la base, quoi, on réduit pour la base. Ok, on réduit l'ouverture. Donc tu m'as dit 1,8, c'est ça? 1,8. Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est stressant. Tu vas voir. Ok, on va essayer. Soit tu commences par l'aile, soit tu commences par ta petite voiture. Donc je vais faire une application à l'azote et à l'air comprimé pour vous montrer la différence. Donc sur l'azote, on va pistoler à une pression d'1,5 bar et sur l'air comprimé, on va pistoler à une pression de 2 bars. Voilà. Donc vous allez voir qu'au niveau de l'azote, il y a moins d'overspray et un peu plus d'overspray en air comprimé.
Bon, messieurs, on tenait à vous remercier pour votre visite aujourd'hui. Vous avez installé hier, d'ailleurs. Et, pas de bêtises, ça passe vite. Formation aujourd'hui. Et formation aujourd'hui. Donc toi, tu as passé ta journée à faire des essais peinture. Ouais. Donc vous avez fait une aile, 2 pare-chocs, des partiels. Ouais. Que des petites pièces. On a vu tous les cas de figure. Aujourd'hui, on a installé presque 400 carrossiers avec ce type de machine, avec ce générateur d'azote, essentiellement pour des notions d'économie. Économie aussi bien de matières premières, puisque les coûts ont sensiblement augmenté, comme vous le savez malheureusement, et également de gaz, tout ce qui est également produits consommables, tout ce qui va être également lié à l'écologie, comme ce que tu respires quand tu effectivement utilises l'air comprimé, où il y a beaucoup plus de brouillard. Grâce à l'azote, on va effectivement ioniser et chauffer. On va concentrer effectivement la peinture sur la pièce à peindre. Ça, c'est effectivement la grosse différence. Et sur un souci d'écologie également, tout ce qui est taux de COV, on constate aussi une diminution de 30%. Donc ça, c'est effectivement des critères qui parlent aujourd'hui aux chefs d'affaires. Et vous aurez l'occasion de le voir, là c'est vraiment le début, c'est la première journée. Mais déjà sur une semaine, vous verrez que vous pouvez passer plus de véhicules dans une journée grâce à cette machine-là. Pourquoi? Parce que ça sèche plus vite, c'est plus facilement applicable. Voilà. Donc ça, en fait, vous avez comparé en disant que en moyenne, pour faire une aile, tu utilises tant de grammes de produits pour appliquer ta base On et a ton fait vernis, comme on faisait d'habitude. comme tu fais d'habitude, et au final, il est resté environ 30% de matière supplémentaire dans le godet. Donc il y a une vraie notion dans votre process d'économie de matière. Alors nous, on n'est pas sur un rendement de carrosserie standard où on va sortir 40 voitures jour. Nous, on est sur des restaurations complètes. Et il faut savoir que pour une restauration complète, à partir du moment où on part d'une tôlerie brute, avec les après-époxy, polyester, polyuréthane, basalo, vernis, tous les consommables, papier de verre, les reloques, tiro, crasse, etc., on a un taux horaire de fourniture qui nous amène sur un projet global à 3 500 € de matière. Donc, quand il y a des gens qui disent qu'ils font des peintures complètes pour le même prix, non, en matière première, on a 3 500 €. Et quand vous faites le remplissage de la cuve de gaz, on est sur une base de 2 000 à 2 500 € la cuve. C'est ça. Donc, ça forcément, nous, on doit le répercuter en facturation client. Donc déjà, on sait qu'on gage de la matière parce que la pulvérisation entre ce qu'on pulvérise, ce qui sort du pistolet, ce qui va se poser sur trop de transfert, il y en a beaucoup qui partent en aspiration, en filtrage, etc. Donc là, votre système va permettre de le diminuer. Et puis, le client, lui, va le ressentir aussi sur le portefeuille dans le but de diminuer le coût du taux horaire de consommables, d'ingrédients, de fournitures, etc. Exact. Donc ça, tout le monde est gagnant dans l'affaire. Bien Et sûr. puis on rejette moins de matière, on transforme moins de matière, on contribue à fabriquer moins de matière. Donc d'un point de vue écologique, c'est quand même nettement supérieur. Également. Donc c'est bien ça, j'ai bien synthétisé. C'est exactement ça, David. C'est effectivement un produit de tendance, puisqu'on va rechercher les types d'économie, et également pour chef d'entreprise, essayer de rationaliser les coûts, mais essayer d'aller plus vite également. Ouais. Donc le fait de pouvoir peindre plus rapidement, de sécher plus rapidement, c'est quelque chose qui apporte un plus. Voilà. Sachant qu'on passe entre 4 et 5 litres de peinture et de vernis, à 30%, c'est beaucoup, ça commence à faire. Enfin, sur des grosses quantités comme on passe nous sur les voitures, Ça parle effectivement. ça commence à faire. Oui. Alors nous, ce qu'on attend également, c'est la recherche de la qualité. Donc on espère qu'en termes de qualité de pulvérisation, donc ça vous l'avez prouvé, vous devez nous transmettre une vidéo d'ailleurs pour ça. Oui, absolument. Donc sur la qualité de la diffusion du jet matière, on doit gagner en qualité d'application. On sait qu'aujourd'hui, avec toutes ces évolutions de normes écologiques, l'application de la base à l'eau, du vernis encore solventé, c'est pas toujours facile d'obtenir un niveau de tension optimal de notre application matière. Et là, on va voir avec le recul, on va pas en tirer des conclusions aujourd'hui, mais qu'on va gagner en qualité d'application également, quoi. Bien sûr. Donc ça, nous, on est toujours en recherche de qualité, de tension, puisqu'on on en met beaucoup de la matière, mine de rien, pour avoir une belle tension de base et de vernis, quoi. Le meilleur résultat possible, effectivement. C'est clair. Mais ça, mine de rien, il y en a de l'investissement de la part des fournisseurs, etc. Avant, c'était un tuyau d'air, un pistolet, on balançait la matière. Maintenant, on est sur de la haute technologie, on recherche à optimiser tout ça. Bon, c'est vrai que c'est un travail de fond, tout le monde ne le voit pas forcément, mais on sait qu'il y a beaucoup de laboratoires et de personnes et de fournisseurs qui travaillent sur l'évolution de matériel. Heureusement que vous êtes là pour ça, quoi. Merci. C'est vrai que le pôle recherche et développement est important et on est là aussi pour apporter des nouveautés sur ce marché où on a de moins en moins d'acteurs, on va dire, présents et on doit faciliter le travail du peintre, donc on est là pour ça. Bon, c'est toi qui vas te régaler avec, alors tu vas nous faire des belles peintures. On va voir. Ça, c'est à Samuel de jouer. Ah ouais. C'est lui l'artiste. C'est dans les mains On de va pouvoir Samuel. essayer ça.
On va essayer sur la... Parce que le matériel ne nous suffit pas, hein. Il y a le peintre derrière. Non, hein. on est bien d'accord. On est confiant. Ça, c'est très important. Bon, bah, c'est cool. En tout Super. cas, merci messieurs pour tout. Affaire à suivre. Bah, à suivre. Au revoir.